C'est parti, on est avec le Rav Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou et Parashat Kedoshim. Bechavod. תודה רבה. טוב, זהו. אז שלום לכולם, pour ceux qui sont chez eux à la maison, pour ceux qui sont à Razitim. Donc, comme tu l'as dit, on va étudier ce soir par notre parasha, la parashat Hashavua. Ça n'arrive pas souvent, une année, donc Mouberet, où on a le temps d'étudier chaque parasha tranquillement, Haremot, la vérité. La semaine dernière, non, mais parashat Kedoshim, souvent. Disons qu'on n'a pas la même disponibilité. Et ce soir, Bezrat Hashem, donc on va étudier cette paracha. Bien entendu, on est encore dans le Yom HaZikaron, il ne fait pas encore nuit, le soleil ne s'est pas encore couché, donc bien que j'ai fait un shiur dessus, on est tous, je m'imagine, complètement pris par l'ambiance de Yom HaZikaron à Shoah, avec toutes les cérémonies, les témoignages et tout. Et bien entendu moi aussi. Ce soir donc, Yohan, tu nous as envoyé les Ilou Nishmat. Les Refoua Shlema. Ah, ok, ben c'est des Refoua. Alors j'ai pas réussi à le lire tellement, alors t'as qu'à le dire. Les Refouat, dis-le. Et les Refoua Shlema, Shel Delphine Juliette Raya Bat Martin Masouda. D'accord, j'ai la Refoua Shlema et je vais tout de suite ouvrir donc le texte pour aussi donner les Hagdashot habituels et non habituels. Alors tout d'abord, bien entendu, ce soir, le Ilui Nishmat Kol HaKedoshim Shenirtzechu BaShoah, Zichronam Livracha Hashem Yikom Damam, Uvetocham Sabi Rav Yoshua Vesavtati Marat Baruch Hatider, le Ilui Nishmat Imi Murati, Ita Dodati Sarah, et le Ilui Nishmat Keren Bat Yoela, et comme tu as dit aussi le Refoua Shlema, et aussi de Chava Nicole Bat Esther, Ochayon, et Nicole Ochayon, la sœur de Yoela, Chava Evelyne Esther Bat Rachel Sarabi, comme toujours, et tous les Cholim B'Magifa Azot, Hashem Yishlach Lahem, Refoua Shlema. Alors j'ai intitulé le cours de ce soir, Parashat Kedoshim et les 10 paroles. La Seret Adibrot, je ne traduis jamais, j'essaie en tout cas par les 10 commandements, car vous savez que c'est une mauvaise traduction, c'est une traduction non juive, et les 10 paroles, la Seret Adibrot, et ça va être le sujet de la paracha de ce soir, pas seulement une comparaison, mais une étude vraiment rapprochée des 10 paroles, des 10 commandements, pour ceux qui ont l'habitude comme ça, et de notre paracha, la paracha de Kedoshim, en tout cas pas toute la paracha, mais le début de la paracha. Alors commençons tout d'abord par nous rappeler, parce que l'ordre serait important, des 10 commandements. Vous avez donc 2 luchot, et je les ai mis l'un en face de l'autre, vous le savez. À droite, la table de droite sur laquelle il y a marqué Anochi, donc la prise de connaissance de Dieu, et de l'autre côté, du côté gauche, qui est celui des mitzvot, des 10 commandements qui sont entre l'homme et son prochain, l'otirtzach, donc on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Le deuxième, à droite, l'otas elecha pesel, donc l'interdiction d'idolâtrie, et du côté gauche, l'otinaf, l'interdiction de l'adultère. Ensuite, le troisième, à droite, l'interdiction l'otisa et shem Adonai lechalashav, c'est l'interdiction d'invoquer le nom de Dieu en vain. Et du côté gauche, l'otignov. On le révise non pas parce que je pense que vous ne le connaissez pas, mais parce que dans notre étude aujourd'hui, on aura besoin de s'en souvenir. Et donc, plutôt que de remonter chaque fois au texte, si vous êtes avec moi maintenant, alors ça nous permettra de mieux étudier la suite. Le quatrième à droite, c'est le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, le Katsho, et à gauche, l'Ota'ane Beracha et Shaker, l'interdiction de faire un témoignage, un faux témoignage contre notre prochain. Et le dernier à droite, Kaved et Avicha Betimecha, la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Et à gauche, l'Otahmod Betrecha, l'Otahmod Eshetrecha, c'est l'interdiction de la convoitise. Voilà, vous le savez, mais ça nous permet un petit peu de réviser. Et maintenant, nous pouvons commencer l'étude de notre paracha. Alors, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Kol Adat ben Israël v'amart elehem, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Donc, c'est notre paracha, c'est la paracha de Kedoshim qui commence par cette injonction, vous serez Kedoshim, soyez saints, parce que Akadosh Baruch Hu est saint. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent ou qui étaient là ou qui veulent le réécouter, j'ai fait un cours justement sur la notion de la Kedusha
Et donc aujourd'hui, je vais prendre comme base une connaissance de cette notion de Kedusha. Je vais en dire quelques mots en vitesse, et pour pouvoir approcher de manière beaucoup plus précise la suite des psukim de la paracha, comme on a l'habitude de le faire avec les commentaires. Donc, bien entendu, commençons par le premier Rashi. Daber el kol adat ben Israël, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Rashi nous dit, cela nous apprend que ce chapitre a été prononcé en assemblée. Ce chapitre, en fait, c'est cette paracha, en assemblée, c'est-à-dire avec toute l'assemblée d'Israël, ce qui a marqué ici Daber el kol adat ben Israël, étant donné que la plupart des principes fondamentaux de la Torah en dépendent. La source Torah de Kohanim, donc c'est le Midrash sur Vaïkra. En hébreu, le texte dit que Rov Goufé Torah, Teluimbo ou Ktuvimbo, je vais regarder comment est-ce que Rashi dit, en disant la plupart des goufim, des corps de la Torah, Teluimba, dépendent de notre paracha. C'est-à-dire c'est une paracha essentielle, c'est une paracha incontournable, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de rassembler toute l'assemblée d'Israël. Et cette paracha, contrairement à la plupart de la Torah, il y a encore dans Devarim, il y a encore un endroit où on a le même phénomène du rassemblement Behakel, de rassembler tous les Juifs, il y a aussi un dans Shemot, mais de manière générale, ça ne se passait pas comme ça, on ne rassemblait pas tout le monde. Et là, notre paracha, donc une paracha exceptionnelle, une paracha spéciale à cause de cela. Et Goufet Torah, c'est les principes fondamentaux, on pourrait le traduire autrement, le corps de la Torah, qui dépend de notre paracha. Alors c'est un petit peu ça qu'on va élucider ce soir, c'est comment est-ce que notre paracha nous transmet Goufet Torah. J'ai vu une explication, mais je n'ai pas réussi à la retrouver, dans un des commentateurs, qui dit que ce qu'on appelle Goufet Torah ici, c'est ou les choses essentielles, ou le fait qu'il y a dans notre paracha cette célèbre mitzvah Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, sur lequel Rabbi Akiva a dit, Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. C'est un des grands principes de la Torah, et c'est ça que veut dire cet enseignement de Chazal, d'après cette compréhension, c'est que le Gouf Torah, c'est la chose essentielle, ce n'est pas seulement plein de principes, c'est celui-là. Alors on va voir en fait dans notre étude les deux explications, celle de dire que l'essentiel de toute la Torah est cela. Alors pour aujourd'hui, bien qu'on va citer Rashi, je vais me baser essentiellement sur l'enseignement d'un grand commentaire qui s'appelle Rabbi Ovadia Sforno. Le Sforno, le commentaire du Sforno, qui était un commentateur italien, très joli, je l'ai cité sûrement déjà, mais en tout cas, ce soir, sur tous les psukim qu'on va étudier, la base. Ensuite, j'ai rajouté des choses personnelles ou d'autres commentateurs, entre autres Rashi, bien entendu, et Ramban Nachmanide, mais le Mahalach HaKlali, la lecture générale de ce qu'on va étudier ce soir, ce sera selon le Sforno, que vous trouvez dans les éditions qu'on appelle Mikrot Gdolot, c'est-à-dire celles où il y a plusieurs commentaires. Vous avez le Sforno sur la paracha, bien entendu en hébreu, je ne connais pas de traduction en français, donc je vous citerai le Sforno par oral. Alors le Sforno sur le premier, parce qu'en fait, il nous dit deux remarques importantes. La première, c'est celle, je dirais, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tous les psukim qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire les trois premières aliotes de la paracha, je crois, c'est-à-dire en fait l'essentiel de cette parachat Kedoshim, de ces mitzvot de Kedusha, sont complètement liés avec les 10 commandements. Alors lui, il fait une comparaison avec le Louach Yamin, c'est-à-dire la table de droite, celle qui est entre l'homme et Dieu, et notre paracha. Et puis comme ça m'a plu et que j'ai trouvé que ça marchait bien, alors j'ai fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette démarche, on va voir qu'il y a une structure et une comparaison très précise, pratiquement en tout le temps, entre les 10 paroles avec un certain ordre et la paracha de Kedoshim. Voilà, ça c'est le premier principe qu'a énoncé le Sforno. La deuxième, c'est qu'il fait une remarque qui est liée avec le cours de l'année dernière, c'est qu'en gros, l'idée de Kedusha apparaît ici pour la première fois. En fait, il apparaît pour la deuxième fois, il cite, à la fin de Parashat Shmini, il y a 2 psukim, vraiment à la fin de Parashat Shmini,
qui ressemblent beaucoup. Kedoshim tiyu ki kadoshani, vitkadishtem vitem kedoshim, et ani Hashem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, je suis Dieu qui vous est sorti d'Égypte pour que vous soyez kedoshim. Et donc ces psukim-là à la fin de Shmini ressemblent à notre paracha, et personnellement, je n'ai pas d'explication précise. On les a étudiés d'Afka l'année dernière à propos de cela, mais d'explication précise pourquoi à cet endroit-là. Mais en gros, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, depuis le début de la Torah, nous enseignait des mitzvot, et surtout depuis le début du livre de Vaïkra, et surtout depuis l'inauguration du Mishkan dans Parashat Shmini, on nous parle surtout de Tahara et de Touma. Et c'est de ça qu'on a parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il y avait une injonction à être Tahor, s'éloigner de la Touma et s'approcher de la Tahara. On en a beaucoup parlé, et si vous relisez le texte, vous verrez que autant au niveau de la Kashrut, autant au niveau, la semaine dernière, de tout ce qui est lié avec les lois d'idolâtrie et les lois de relations entre les hommes et les femmes, les harayot, on parle toujours de Touma et de Tahara, d'impureté et de pureté. Et en fait, à part ces versets-là, c'est la première fois, à part ces versets, comme je l'ai dit à la fin de Shmini, c'est la première fois, et à partir de maintenant, on en parle dans toute la paracha. C'est-à-dire, la paracha parle tout le temps de Kedusha, Vitkedishtem, Vitem Kedoshim, etc. Ainsi, depuis maintenant jusqu'à la fin du livre de Vaïkra, on va parler de Kedusha. Et c'est ici que ça commence, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, les psukim dans la fin de Shmini apparaissent un petit avant, mais c'est ici que Dieu nous dit, maintenant, vous êtes arrivé au niveau où vous pouvez arriver au niveau de Kedusha. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kedusha ? A priori, on a l'explication de Rashi, regardez, qui dit comme ça, « Soyez saints, tenez-vous complètement à l'écart de la débauche et des péchés, car toutes les fois que l'on trouve une mise en garde, contre la débauche, on trouve la mention de la sainteté. » C'est-à-dire que Rashi, on l'a vu l'année dernière, donne une définition négative de la Kedusha. Bechol Makom, la Kedusha, c'est la prichut, c'est-à-dire la séparation. Et chaque fois qu'on voit un endroit où on est séparé du mal, alors on atteint la Kedusha. Rashi le répète à la fin de la paracha, vous verrez au début de Shishi, il dit la même chose à propos de l'idolâtrie, celui qui est séparé de l'idolâtrie. Mais en fait, Rashi a un deuxième niveau. Il n'est pas forcément au niveau du pshat de la paracha, parce qu'il explique ici comme là-bas, pourquoi est-ce que cette paracha est juxtaposée avec la paracha des harayot, des interdits de relations entre les hommes et les femmes, l'inceste, l'adultère. Et puisque la paracha d'avant a parlé de cela et que maintenant on parle de Kedusha, donc Rashi fait le lien entre les deux. Il dit, là-bas on nous interdit ça, et maintenant on dit tu peux être Kadosh, donc c'est grâce à ça que tu vas devenir Kadosh. Mais pourquoi est-ce que c'est une explication seconde ? Parce que ça ne correspond pas au pshat de la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit, soyez saints, Kadoshim, ki Kadosh ani Hashem. Parce que moi je suis Kadosh. Or, Akadosh Baruch Hu n'est pas Kadosh parce qu'il est séparé de l'idolâtrie ou de l'inceste, de l'adultère et des fautes. Ce n'est pas ça la définition de la Kedusha de Dieu. La Kedusha de Dieu est une Kedusha positive. Et c'est de ça qu'on avait parlé l'année dernière, et c'est un point qui est très important. C'est-à-dire, atteindre la Kedusha, on va l'atteindre, entre autres, par la séparation du contraire de la Kedusha, ce qu'on appelle le Chol, Amavdil ben Kodesh le Chol, ou du Chilul Hashem, c'est-à-dire le Kiddush Hashem. Le contraire, c'est le Chilul. De même que le contraire de Tahor, de pur, c'est Tamé, de Moutar, c'est Assour. Alors, le contraire de la Kedusha, c'est le Chol ou le Chilul. Chilul, le Chalel. C'est le contraire de la Kedusha. Et il faut faire un travail de séparation pour pouvoir y arriver. Mais quand on le fait, alors on atteint une expérience positive existentielle qui s'appelle la Kedusha, comme par exemple Shabbat. Vous savez, Shabbat et Kadosh. On fait Kiddush, Shabbat, et on vit une expérience positive du Shabbat. Alors bien entendu, pour véritablement y arriver, il faut se séparer des interdictions de Shabbat. Il faut ne pas transgresser les 39 interdictions. Mais c'est une phase. La deuxième phase, c'est l'expérience positive de connaître une certaine Kedusha. Alors, c'est quoi cette expérience positive ? Bien entendu,
Et c'est là qu'on arrive à notre pasouk, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. C'est-à-dire, moi, Dieu, ma définition, c'est la Kedusha, donc vous pouvez atteindre aussi ce niveau d'être vous-même kadosh par la Torah, par les mitzvot, par l'accomplissement de ce que je vous ai donné. Et c'est pour ça que je vous le donne. Je vous donne pour vous permettre d'être comme moi. Alors, c'est quoi être comme moi? Je vais donner tout d'abord l'explication de Manitou, que j'avais cité l'année dernière aussi, bien entendu, qui est très important. C'est que lorsqu'on est dans l'unité des valeurs, alors on est dans la Kedusha. C'est pour ça que vous connaissez ce qu'on dit dans la Kedusha, Nagdishach venaharitzach, et on dit Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo kol haaretz kevodo. Et quand on dit 3 fois Kadosh, c'est parce qu'on le fait l'unité entre le côté droit, le côté gauche et la ligne médiane, comme dans toute la Kabbalah. C'est-à-dire, on pourrait dire Chesed Gvura Tiferet ou Chochma Bina Vadat, etc., ou d'autres yichudim. C'est-à-dire que quand on fait l'unité masculin-féminin et celui qui fait l'union entre les deux, ou la grâce et la miséricorde, le chesed et la rigueur de l'autre côté, et la ligne médiane qui fait les deux ensemble, et c'est pour ça que Israël s'appelle Israël dans le sens de Yachar, de la ligne médiane, qui est lui-même celui qui fait l'unité de toutes les valeurs. C'est pour ça qu'après on parle dans la Kedusha, surtout Shabbat, de Shema Israël, etc. On parle de la Kedusha de Akadosh Baruch Hu et de la Kedusha du peuple juif, Kedoshim tiyu ki kadoshani. Alors quand on arrive à l'harmonie, à l'unité des valeurs, on arrive dans l'endroit et dans la réalité qui s'appelle la Kedusha. Il y a la Kedusha du temps, il y a la Kedusha de l'endroit, il y a la Kedusha de l'homme, il y a la Kedusha des peuples, etc. Israël, Kedoshim, et c'est cela. Alors le Sforno, pour revenir à ça, va nous dire que ce projet commence à pouvoir être réalisé dans notre paracha, et c'était le projet des 10 commandements. Puisque l'introduction aux 10 commandements était « Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ». Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Or, ce goy kadosh, c'est maintenant qu'il peut être réalisé. Explication, jusqu'à maintenant, il fallait tout d'abord sortir d'Égypte, il fallait recevoir la Torah, il fallait construire le Mishkan, il fallait, après avoir construit le Mishkan et l'avoir inauguré, il fallait réussir à remonter de cette néphila, de cette chute qui a été stigmatisée par la mort de Nadav et Avihu, et qui est depuis Parashat Shmini jusqu'ici, qui est la Tahara, la pureté qui va précéder la Kedusha, Tahara Mevia l'idée Kedusha, c'est-à-dire cette pureté qu'on a étudiée nous amène à la Kedusha et nous dit, le Sforno, une idée extraordinaire, maintenant, dans notre paracha, on réussit, Dieu nous dit, maintenant vous êtes prêts à réaliser ce que vous avez entendu sur le mont Sinaï, Vatem Tibli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Alors vous comprenez pourquoi, depuis ces versets extraordinaires de Goy Kadosh jusqu'ici, on nous parlait du Mikdash, on nous parlait de la Kedusha du Shabbat de chaque chose, mais on ne nous a pas parlé du fait, sauf comme je vous ai dit à la fin de Shmini, on ne nous a pas parlé du fait que le peuple juif peut réaliser lui-même le projet de Kedusha. Non pas la Kedusha du temple ou la Kedusha du temps, mais la Kedusha du peuple juif et de chaque individu. Dieu nous dit, voilà, si vous avez suivi tout le programme depuis Yitro jusqu'ici, maintenant le temps est arrivé, vous pouvez le faire. Et dans cette idée, il nous dit donc que les mitzvot que l'on va étudier maintenant sont la réalisation possible de ce qu'on a entendu sur le mont Sinaï des 10 commandements. Il va plus loin, le Sforno. Il nous dit que c'est aussi la réalisation d'un des premiers psukim de la Torah, le projet humain, pas seulement le projet juif, mais le projet humain, qui est quoi? Que l'homme a été créé, Betselem Elokim Asaeta Adam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est quoi l'image de Dieu? C'est la Kedusha. Et c'est ça qui est marqué ici. Kedoshim tiyu, vous serez Kedoshim, ki kadoshani, puisque moi, mon identité, c'est la Kedusha, et que vous avez été créé à mon image, donc vous pouvez le réaliser. Et c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, puisque après cette longue introduction, on va commencer à regarder les psukim. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, jusqu'à Ve'ahavta l'erecha kamocha ani Hashem, on va retrouver tous les 10 commandements, mais dans un ordre différent. Alors tout d'abord, on va les retrouver, mais d'un autre côté, l'ordre différent va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses. Alors, regardez, et pourquoi c'est tellement intéressant aussi pour ceux qui étudient régulièrement
la Torah, vous savez très bien qu'un des points d'interrogation dans toutes ces parashiot de mitzvot, comme Kitissa, comme Kedoshim, comme Kitetse, c'est qu'on est toujours interloqué par le manque d'ordre dans les mitzvot. C'est-à-dire que Dieu nous donne une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah, et puis on se demande, Meribono Shel Olam, quelle était la structure à laquelle tu pensais quand tu nous as donné ces mitzvot. Vous relirez Parashat Kedoshim, et vous verrez, Bezrat Hashem, Shabbat ou avant ou après, vous verrez que ce point d'interrogation, pour ceux qui aiment ça, de comprendre le Seder, l'ordre des choses, il est absolument présent parce que a priori on ne comprend pas. Et jusqu'au Sforno de cette année, moi personnellement, je n'avais pas trouvé d'explication convaincante sur l'ordre, le Seder de Parashat Kedoshim. Alors regardez, première chose, vous avez remarqué les deux premières mitzvot, Ishimo va'aviv tiraou, ve'et shabtota et tishmoru ani Adonai Elohechem. Les deux dernières mitzvot dans l'ordre, le tiercé dans l'ordre, de côté droit de la table droite. Ça, c'est le Sforno qui nous le fait remarquer. Puisque la dernière, c'était Kaved et Tavicha vetimecha, et la quatrième, c'était Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Donc, en fait, dès l'ouverture, on nous dit, voilà, Luach Yamin, la table de droite des 10 commandements, mais intéressant, on part de la fin, on ne part pas du début. C'est-à-dire, vous avez remarqué, et on va remarquer qu'enfin, on va voir que c'est comme ça dans toute cette paracha. C'est-à-dire que, sauf exception, on va étudier la table droite, ensuite la table gauche, et l'ordre des mitzvot qui sont dans la paracha vont être non pas du début à la fin, mais de la fin au début, mi le mata le mala, de bas en haut. Alors pourquoi? Déjà, ça c'est une information importante. L'ordre des 10 commandements, je dis quand même les 10 commandements parce que c'est plus habituel, mais vous avez compris que c'est les 10 paroles, l'ordre des 10 commandements est de haut en bas parce que c'est la révélation divine. Et lorsque l'homme va pouvoir devenir kadosh, parce que Dieu est kadosh, alors on nous explique comment est-ce que ça se réalise ici-bas. Et quand ça se réalise ici-bas, normalement, ça vient de l'homme, itaruta deletata, donc c'est les 10 commandements, mais dit à l'envers, c'est-à-dire depuis le bas jusqu'au haut, parce que c'est comment est-ce que l'homme s'élève de bas en haut. Alors regardez, une fois que j'avais lu ça et compris ça, j'ai remarqué que Rashi systématiquement, au moins 5 fois dans son commentaire, fait une comparaison entre les mitzvot qui sont ici et les 10 commandements, exceptionnels. Il n'y a pas une autre paracha dans la Torah où le drash de Chazal, c'est-à-dire le commentaire de Chazal, prend le pasouk et directement nous compare avec les 10 commandements. Regardez ici. Et Kaved et Tavicha et Imecha, sa mère et son père vous craindrez. La mère a ici priorité sur le père, car il est manifeste devant lui c'est devant Akadosh Baruch Hu, qu'un fils est plus porté à craindre son père que sa mère. En revanche, pour ce qui est de l'honneur, Kavod, le texte a donné priorité au père, car il est manifeste devant lui qu'un fils est plus porté à honorer sa mère que son père, car elle le câline par des paroles de tendresse. Bon, je garantis pas, je ne suis pas responsable de la traduction elle est comme elle est, mais en fait, vous avez très bien compris, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à craindre le père, en tout cas dans les générations d'avant, aujourd'hui, ça ne marche plus, et à se sentir kavod, c'est-à-dire c'est se sentir proche. Ce n'est pas ce qu'on appelle le respect en français ou en hébreu, même les chabed, ce qu'on appelle le kavod, c'est un sentiment de proximité. Donc, on se sent plus proche de sa mère et plus respectueux de son père. Et donc, la Torah nous a fait un système d'équilibre en disant, dans la hira, la crainte, on a mis la mère avant pour équilibrer, et dans le kavod, on a dit kaved et tavicha vetimecha. C'est une dracha que vous connaissez sûrement, mais vous voyez tout de suite que Rashi fait référence à Shemot 20. Shemot 20, c'est les 10 commandements. C'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras chaque fois que Rashi l'a fait. C'est-à-dire que tout de suite, on nous fait une espèce de complémentaire et d'équilibre entre ce qui est marqué dans les 10 commandements et ce qui est marqué ici. Vous avez ici déjà quelque chose d'important. Le Sforno nous le dit ici aussi, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir du kavod. Et de nouveau, ne le traduisez pas ni en français ni en hébreu moderne. Ce qu'on dit, le respect, le kavod, c'est la hira dans la halacha et dans la compréhension de Chachamim. Même en hébreu, quand on nous dit ani mechabed et taorim, on pense à ce qu'on appelle la hira, c'est-à-dire le respect des parents. Le respect, c'est la crainte des parents. Parce que le kavod, regardez ce qui est marqué ici, en quoi consiste sa crainte, à ne pas s'asseoir à sa place
à ne pas parler à sa place, à ne pas le contredire. En quoi consiste son honneur, entre guillemets, kavod, à lui donner à manger, à boire, à lui procurer vêtements et chaussures, à l'escorter à sa venue et à sa sortie. Donc vous comprenez que ce qu'on comprend dans la notion du kavod, c'est s'occuper de ses parents. Et ce qu'on comprend dans la notion de ira, c'est respecter ses parents. Ce qu'on appelle le respect des parents. Ne pas contredire, ne pas s'asseoir à sa place, c'est le respect. C'est respecter la distance entre eux et nous. Par contre, ce qu'on appelle le kavod, c'est pas du tout ça dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la proximité. Ahava ve'ira. C'est-à-dire, vous comprenez, la crainte, c'est ce que c'est ira, et kavod, c'est ahava. C'est ahava, c'est lui donner à manger, c'est d'être proche de lui, de faire tout ce qu'on a reçu d'eux lorsqu'on était nous-mêmes enfants, lorsque eux en auront besoin. Voilà. Donc, on voit très bien comment est-ce que ici, la Torah nous complète la mitzvah grâce à ça. Vetchaptotai, vous voyez, alors, de nouveau, pourquoi la complémentation, la complétion, la manière de complémenter est avec tel détail ou tel détail? Tout d'abord, chaque commentaire en donne un autre. Et personnellement, je n'ai pas forcément à chaque endroit une possibilité d'expliquer. Ce que nous dit le Sforno, c'est qu'ici, le Shabbat est au pluriel tout d'un coup, parce que ce n'est pas seulement le Shabbat Bereshit, dont on parle au moment des 10 commandements, mais c'est aussi tous les autres Shabbatot, et entre autres, le Shabbat Haaretz. La Shemitah et le Yovel fait partie de Shabtotai Tishmo. Vous devez garder mes Shabbatot et pas seulement mon Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat de Bereshit. C'est-à-dire on élargit ce qu'on a reçu au moment du don de la Torah avec ça. Alors, continuons dans notre étude. Ça saute aux yeux. On est de quel côté? À droite ou à gauche? Sur le louar de droite. D'accord? Celui qui est entre Dieu et l'homme. Et on a étudié le 5e et le 4e, et maintenant on est dans celui de Lo yelecha Elohim acherim alpanei. Tu n'auras pas d'autre divinité. C'est laquelle? Ça devrait être la 3e, c'est la seconde. Alors, c'est une des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est que il y a ici, on a la 3e, on n'en parle pas encore. On va la chercher, on va la trouver. Mais si vous voulez, on a fait 5 cas, 2, et on va arriver dans quelques minutes à 1. C'est-à-dire qu'il nous manque la 3e. Maintenant qu'on a compris que c'est la structure, on peut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi il apparaît autre part. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a de nouveau l'ordre de bas en haut du côté droit, puisqu'on nous parle de l'interdiction d'idolâtrie. Alors regardez, vous verrez tout de suite, qu'est-ce que nous dit Rashi? Vous ne ferez pas, n'en faites pas pour d'autres et d'autres n'en fassent pas pour vous. Et si tu crois pouvoir prétendre que l'on ne doit pas en faire pour soi, mais que d'autres peuvent en faire pour nous, ce qu'on appelle un Shabbos Goy, quelqu'un qui le ferait les idolâtries pour nous, il a déjà été écrit plus haut, Lo yelecha Elohim acherim, ni les tiens, ni ceux fabriqués par d'autres. Or, de nouveau, vous voyez en caractère gras, Shemot 20, c'est-à-dire que Rashi cite le passouk des 10 commandements. Rien que le fait d'avoir remarqué ça, ça nous met déjà aussi, comme on a dit, la puce à l'oreille, le fait de voir que même pour Rashi, c'était clair, ou pour les sages qu'il a cités, c'était clair que notre paracha est en parallèle avec les 10 commandements. Alors, continuons, sans rentrer dans les détails. Là, je reconnais, c'est aussi le Sforno qui le dit, c'est un tout petit peu plus difficile à le comprendre et à accepter, mais en tout cas, si on l'accepte, ça nous amène à un très beau chidush. La suite, lisons-le en vitesse. Vechit tisbechu zevar shlamim ladonai, lirtzonchem tisbechu. Je vous invite, comme d'habitude, à lire en parallèle en français pour ceux qui ont besoin. Beyom zifrachem yachel umimochorat, vanotar ad yom ashlishi baesh yisaref, ve'im yachel yachel bayom ashlishi pigulu lo yiratze, vochla va'avono isa ki et kodesh Adonai chilel vedicheta anefeshai me'amea. Tout ça, on a 4 psukim qui nous parlent d'un sujet extrêmement étonnant. C'est quoi? C'est le mot lirtzonchem qui est marqué ici, c'est-à-dire que lorsque vous offrez une offrande à Dieu, alors vous devez faire ce qu'il faut pour qu'elle soit agréée. Lirtzonchem, c'est comme il traduit ici, agréée. Mais en fait, si on étudie plus profondément ces 4 psukim qui sont là, on se rend compte de quelque chose qui est extrêmement fort. C'est quoi? C'est que normalement, la Torah nous parle disons, nous responsabilise sur nos actes. Vous savez, c'est-à-dire on peut être récompensé et puni pour nos actes. On est récompensé pour nos pensées et nos paroles, mais on n'est pas tellement puni
pour, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il est Metzaref Marshava Tova le Maaseh. Il associe une bonne pensée à une action, mais pas une mauvaise pensée à une mauvaise action. Je ne sais pas si vous savez, si quelqu'un avait une mauvaise pensée, mais qui n'a pas fait l'action, il ne sera pas sanctionné. Par exemple, il ne peut pas y avoir de condamnation pour des pensées néfastes. Même quelqu'un qui penserait ou qui dirait qu'il ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de punition marquée dans la Torah pour des choses comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou qu'il n'aime pas. Bon, c'est des choses, on préfère ne pas, mais ce n'est pas marqué. La Torah n'a pas puni, ça n'a pas sanctionné de manière grave la mauvaise pensée ou la mauvaise parole. Bien entendu, c'est des choses qui sont graves au niveau spirituel, mais pas au niveau de la loi. La loi sanctionne l'action. Si tu fais le bien ou tu fais le mal, la asiya, et pas la marshava ou le dibur. Or, il y a une exception. Cette exception, c'est ces psukim-là. C'est que si un homme amène un korban, un sacrifice au temple, et qu'il le fait ce qu'il faut, mais au niveau de sa pensée, il a une pensée qui n'est pas bonne, je donne l'exemple qui est marqué ici même, quelque chose qui a l'air de pas tellement grave, de décider de consommer ce korban plus tard que ce que la Torah nous a dit. À ce moment-là, il est condamné à karet. Karet, vous savez que c'est très grave, c'est d'être retranché pour cette mauvaise pensée, bien entendu associée au fait qu'il a amené le korban. Il a fait une des actions qu'il faut faire, mais l'action était bonne, c'est la pensée qui était mauvaise. Nous dit le Sforno, ça va par rapport à Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Parce qu'Anochi, c'est la foi. Vous êtes d'accord? C'est la foi en Dieu qui s'est révélée. Bien entendu, c'est la connaissance de Dieu et la foi. Mais il nous dit, dans la Torah, une vraie foi, c'est celle qui descend jusqu'à l'offrande au Beth Amikdash, jusqu'au Korban. Mais puisque c'est lié avec la pensée, alors une pensée qui est liée avec le service de Dieu. N'oubliez pas, nous, on n'a pas les offrandes, donc on n'a que les prières. C'est-à-dire, mais si on avait quelque chose comme ça, un service dans lequel la pensée n'était pas bonne, alors à ce moment-là, il y a gravité parce qu'on est loin du Anochi. C'est ça l'idée du Sforno. Regardez dans Rashi comment est-ce que c'est marqué. Pour votre agrément, en français, apaisement, tel est le sens littéral. C'est-à-dire, d'ailleurs, il traduit en français apaisement. Rashi, c'est-à-dire litzontrem, c'est que vous devez le faire parce que ça me donne nachatrouar, ça me donne une satisfaction, un apaisement Dieu. C'est-à-dire, vous le ferez pour donner de la satisfaction à Dieu. Mais nos maîtres ont appris d'ici que celui qui depuis la shrita amène son offrande avec une pensée inappropriée, la rend impropre, c'est-à-dire quoi? L'offrande, et vous ne serez pas agréé devant lui. C'est-à-dire l'irtzonchem, c'est pas faire plaisir à Dieu, c'est avoir le ratson qui doit être le bon quand on fait le service divin. Vous voyez, c'est pas le pshat, c'est le midrash qui nous dit, et qui correspond à la suite d'ailleurs de ces mitzvot qu'on a pris ici. Donc, on apprend quelque chose d'ici de très, très important, c'est que la relation vis-à-vis de Dieu au niveau de la pensée apparaît en tant que chose extrêmement importante. On le voit du côté négatif, mais du côté positif, c'est toujours plus fort, parce que le Tov est toujours plus grand que le Lotov, et c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai cité. Au jour du sacrifice à manger, lorsque vous le sacrifiez, vous procéderez à sa shechita, et pas seulement shechita, mais même tous les autres des travaux qui sont faits au temple pour les offrandes avec l'intention de le consommer dans le temps que je vous ai déjà imparti. Et cette pensée-là, qui a l'air d'une pensée relativement loin, parce que bien entendu, quelqu'un qui aurait une pensée, par exemple, idolâtre, au moment où il offre un sacrifice, bien entendu, que ça c'est une évidence, c'est marqué, pratiquement toute la Gemara de Zvachim et Nachot qui parle des korbanot s'occupe pas tellement de comment faire le korban, mais plutôt de la pensée qui doit être mise à cet endroit-là. Donc notre manière d'être homme, d'être juif, d'être proche de Dieu au niveau du Anochi qui est ici. Alors continuons. On nous dit le Sforno, sans dire que c'est lié avec le côté gauche, c'est moi qui l'ai rajouté, mais il nous a presque induit dedans. On nous dit le Sforno, ces mitzvot-là, elle est liée avec la dernière des 5 paroles qui sont du côté gauche. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez ce que c'est. Tu ne convoiteras pas. Et nous dit le Sforno, le contraire de cela, de convoiter l'autre, c'est d'être capable de faire la charité à l'autre. Et l'autre, le plus bas, bien entendu, c'est le pauvre. C'est-à-dire toutes ces mitzvot qui sont là, c'est donc le parallèle ou la définition. Alors là, on a un beau chidouch. C'est quoi?
c'est que jusqu'à maintenant, on était, vous savez, le commun des 5 commandements de gauche, c'est que c'est tout du lo. C'est tout du négatif. Lo tirtsar, lo tinaf, lo tignov, lo ta'ane, velo tachmod. Il n'y a pas dans le côté gauche ce côté positif. Eh bien, là, de ce point de vue-là, on va comprendre ce que ça veut dire d'arriver à Parashat Kedoshim. Vous vous souvenez qu'au début, Rashi a donné une définition négative de la Kedusha. Parce que, comme nous dit le Pasuk, Sourmera va à cette La Torah, ce n'est pas une Torah d'un idéal, des grandes pensées, des grandes volontés et des grands actes. Il faut d'abord nettoyer le terrain et ensuite passer au bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut d'abord construire, se séparer du négatif et ensuite on peut construire le positif. Alors c'est vrai que des fois, au niveau du processus, c'est plus facile de travailler dans l'autre sens parce qu'on n'arrive pas à se séparer du mal. Donc on rajoute du bien et grâce à ça, on enlève du mal. Mais dans une démarche générale, c'est-à-dire si quelqu'un veut faire du bien, il faut d'abord qu'il se sépare du mal. La Torah, lorsqu'elle donne les 10 commandements, elle s'adresse au peuple juif, mais à la base. Même, on pourrait dire, à ce peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui est encore esclave. Et elle lui parle de la relation entre l'homme et son prochain, et elle lui parle de manière du lo. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et où est-ce qu'il y a marqué « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu feras le bien », c'est marqué dans Parashat Kedoshim. Ki Kedoshim tiou ki kadosh ani, au niveau positif, on y est arrivé. On n'y était pas arrivé sur le mont Sinaï. Maintenant, on est arrivé. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans « Tu ne convoiteras pas », mais on est du côté positif de faire la charité, de donner aux pauvres, d'aider le pauvre. Alors donc, on est donc sur le 5e. Et regardez, comme par hasard, le suivant, et là je suis d'accord, c'est marqué dans le lot, mais lot ignovu, c'est le 3e. On en a sauté un entre les deux, le 4e. De nouveau, il n'y a pas, l'ordre n'est pas à 100% respecté, comme de l'autre côté, mais on a aussi une mitzvah ici, qui fait partie des 10 commandements, vous remarquez. Et de nouveau, qu'est-ce que nous dit Rashi sur « tu ne voleras pas », vous ne le volerez pas. Il s'agit ici de l'interdiction du vol d'argent ou du vol de biens, tandis que celle contenue dans les 10 commandements, et Rashi le cite du coup ici in extenso, il nous dit vraiment qu'il s'agit des 10 commandements, concerne le vol de personnes. C'est quoi le vol de personnes? C'est lorsqu'on fait comment on dit en français, un rapt, c'est ça? Un faux témoignage. Non. Voler quelqu'un, c'est rapter, comme rapetou, vous connaissez? C'est-à-dire quand on prend l'artof. Un rapt. Il a fait mieux. C'est un rapt. Concerne le vol de personnes. Ça, c'est ce qui m'arrive dans le commandement. Cela résulte du principe dans lequel une règle doit s'appliquer selon son contexte. Or, il s'agit là-bas, Shemot, dans les 10 commandements, d'interdiction sanctionnée par la peine de mort, prononcée par le tribunal. On parle de l'interdiction de l'assassinat, le meurtre, l'adultère et le vol. Donc, ça nous en dit, on ne parle pas du vol, du rapinage qui vole un œuf, vole un bœuf, on parle d'un vol qui est au même niveau que l'assassinat et que l'adultère, qui sont des fautes tellement graves, Shvichut Damim et Gilui Arayot, et de nouveau, vous vous souvenez qu'à droite, le deuxième, c'est Avodah Zara, c'est-à-dire les 3, que le Lot Ignov, qui est le 3e, dans les 10 commandements, ne peut être que quelque chose d'aussi grave. Et ce qui est aussi grave, c'est quand on vole un homme, vous savez ce que c'est. On connaît des histoires quand on a volé les Noirs en Afrique et qu'on les a amenés comme esclaves en Amérique, entre autres, mais dans d'autres pays aussi, etc. C'est pas de parler uniquement des Américains, mais le vol d'un homme, c'est quelque chose de terrible. Et on comprend maintenant pourquoi, lorsqu'on parle du Lot Ignov de Parashat Kedoshim, on parle de, si tu as compris la gravité, alors qui ne vole pas de bœuf, ne volera pas non plus d'œuf, c'est-à-dire il ne volera pas non plus un objet et pas seulement une personne, chas v'shalom. Et de nouveau, 3e fois, Rashi nous fait, comme les sages ont fait, cette comparaison entre les deux. Alors continuons et regardons. Lo tishavu bishmi lashaker v'chilal ta'et shem Elohecha ani Adonai. Ce pasuk, c'est quoi? C'est le parallèle du 3e commandement de droite. Et Rashi le dit. Et vous ne jurez pas par mon nom. Pourquoi est-il écrit cela? De ce qu'il est écrit, tu n'invoqueras pas le nom de Hachem, ton Elohim, en vain. Lotissa et Sham Elokecha Lachav. De nouveau, Shemot 20, les 10 commandements. 3e de droite. J'aurais pu penser que l'on ne fut coupable que si l'on a juré par le nom ineffable. D'où aurais-je su qu'il faut inclure dans l'interdiction tous les noms accessoires, c'est-à-dire tous les noms de Dieu qui ne sont pas le Shem Havaya Yud Kevavkei, de ce qu'il est écrit, vous ne jurerez pas par mon nom pour le mensonge, par tout nom que je possède. Alors donc, vous voyez, le 3e de droite qui manquait arrive en même temps que le 3e de gauche
puisque l'otignov. Et là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que le troisième, c'est le médian, c'est le milieu. C'est ce qu'on appelle chez les chassidim le gartel. C'est celui qui, c'est la ceinture qui va lier le louar de droite et le louar de gauche. Et en effet, on les a l'un à côté de l'autre, le lotignov et lotishavu bishvil chacun. Alors nos sages ont donné aussi une explication sociologique. Celui qui vole va finir par mentir, et lorsqu'il ment, il va finir aussi par jurer, parce qu'il sera accusé, et pour se défendre, il va même invoquer le nom de Dieu. Ça, c'est le pshat des choses. Mais quelque chose de beaucoup plus profond de tout cela, c'est que, c'est quoi Parashat Kedoshim? La Parashat de Kedoshim, Tiuki Kadoshani, c'est de montrer que la religion et la morale vont ensemble. C'est le louar de droite et le louar de gauche. Et ils ne vont pas seulement ensemble, parce que la morale humaine d'un côté et la religion divine de l'autre côté, c'est très beau d'être les deux ensemble. C'est parce qu'il n'y a pas de morale humaine. La morale humaine tire sa source de la divinité. Moussar HaKodesh. C'est la morale qui tire sa source de la divinité, et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est réussir le projet de l'unité des valeurs, donc de la droite et de la gauche, du louar de droite et du louar de gauche. Et bien entendu, c'est toujours dans le point médian qu'on va trouver l'unité des deux. C'est-à-dire le point médian pour unifier, c'est le troisième. C'est-à-dire au moment où on arrive au troisième, et c'est pour ça qu'on avait attendu. Et plus que ça, parce que le verset 13 ici, c'est aussi l'otignov, l'otigzol, l'otahashok, etc. Ça fait partie des détails de l'interdiction de voler, de ne pas payer le salaire à temps de son ouvrier. Mais c'est l'extension du vol, c'est évident. C'est-à-dire que quelqu'un travaille pour toi et tu ne le payes pas à temps. D'abord, tu ne le payes pas, ça c'est très grave, mais même ne pas, c'est le niveau de morale de la Torah Kedosha, de la Torah qui nous dit, même si tu le payes, si tu ne le payes pas à temps, eh bien, tu es aussi dans le lotigno. Ça veut dire que ce lotishavu bishmil hashaker vechilalta et shem elokecha se trouve à l'intérieur du lotigno. Il ne se trouve pas juxtaposé, il est à l'intérieur du lotigno. C'est comme si on avait pris ce troisième de droite et qu'on l'avait mis dans le troisième, à l'intérieur du troisième de gauche. Et c'est tellement beau, parce que vous voyez cette expression. Quand tu crois que tu fais uniquement, tu te défends devant le tribunal, que tu dis non, je n'ai pas volé, et puis je vous promets, je jure, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas invoquer le nom de Dieu. Ça, c'est du chilul Hashem. Vous voyez? Vechilalta et Shem Hashem Elokecha. Le fait d'invoquer le nom de Dieu à un endroit pour l'utiliser pour le mal, mais pour le mal entre un homme et un autre homme, c'est là qu'on crée un vide de la présence de Dieu. Parce que vous vous souvenez, c'est l'explication de Manitou. Non. Le chilul Hashem, J'écoute vos cours encore. Oui, moi aussi. Le chilul Hashem, c'est créer un chol, un manque de présence, comme le halal, un manque de présence de Dieu, mais où? Dans la relation interhumaine entre les hommes. Tu as utilisé le nom de Dieu pour tes fins, pour un mensonge, pour en fait te conduire mal vis-à-vis de l'autre. Tu n'as pas fait du kiddush Hashem. Tu as fait du chilul Hashem. Tu as enlevé la présence de Dieu. Tu crois que ce n'est pas grave parce que tu es dans le civil, tu n'es pas dans la religion. Alors, ce n'est pas grave. Mais non, c'est là que tu fais le chilul Hashem. C'est à cet endroit-là que tu as enlevé la présence de Dieu, le Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem qui apparaît dans tous ces psukim. On l'avait vu avant déjà, vous voyez tout à l'heure déjà, à propos du Leket Shicha VPA, c'est-à-dire des lois vis-à-vis des pauvres, Ani Hashem Elokechem. Et de nouveau ici, c'est une paracha, c'est la seule paracha, où pratiquement chaque mitzvah finit par Ani Hashem Elokechem. On pourrait dire le Anochi apparaît dans chaque mitzvah. Alors, on continue. Là, de nouveau, le Sforno nous dit, c'est la suite. Parce que tu peux voler quelqu'un dans ses biens, et puis tu peux le voler aussi dans son être. C'est la klala, c'est-à-dire que tu lui touches, ou bien l'iten mirchol, c'est en fin de compte faire un dommage, mais de manière begrama, c'est-à-dire de manière indirecte. Et tu crois que ça, c'est pas grave, alors on te dit aussi, regardez Rashi, la crainte de Dieu, c'est de savoir que c'est la même chose. Alors c'est la fin donc de la troisième des commandements de gauche qui était liée avec la troisième des commandements de droite. Alors, on arrive maintenant au verset 15, et c'est quoi? C'est la justice. Et ici, c'est le seul verset. Nous dit le Sforno que, en effet, dans tout cela, la justice, mais il ne le lit pas, mais c'est clair,
Quel est le commandement dans les 10 commandements qui est lié à la justice? C'est étonnant. De même que tout le côté gauche était en négatif, mais il n'y a pas une mitzvah de juger juste dans les 10 commandements. Il y a un seul. L'ota'ane bereacha et shaker. Le 4e de gauche, c'est un faux témoignage. Donc un faux témoignage, c'est la justice. Donc on y est arrivé. On est arrivé ici à ce commandement-là, qui est celui de la justice, qui est bien entendu dans la relation vis-à-vis d'autrui. Et bien entendu, on a ici aussi une archava, un développement. Mais pour avoir le temps il ne reste plus beaucoup de temps de développer l'essentiel du cours, je vais arriver aux 3 derniers psukim qui sont le summum. Alors jusqu'à maintenant, vous avez remarqué, on a parlé des 5 commandements du louar de droite, des 4 d'en bas du louar de gauche, de nouveau, sauf exception, en montant du bas vers le haut, il ne nous en reste plus qu'un seul. Quel est le dernier qui reste? Lotirtzar. Ah non, il y a aussi le lotinaf, je suis désolé, il arrive après. Mais en tout cas, celui auquel on va arriver maintenant, c'est le lotirtzar. Le lotirtzar, c'est le premier du côté de gauche. Et vous connaissez cette idée. C'est que le premier du côté de droite et du côté de gauche sont obligés d'aller ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas, l'interdiction de meurtre n'est pas parce que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ne fait pas à l'autre. Ce qu'a dit Hillel à Zaken, Maï desani alach, l'autre avid le chavrach. Mais l'interdiction de tuer quelqu'un est liée avec le fait qu'autrui a été créé à l'image de Dieu. D'où je le sais, c'est marqué dans Parashat Noach. C'est-à-dire, Shofer dam à Adam, ba'adam damo ishafer, ki betzelem Elohim asaita Adam. Donc, au niveau de la morale universelle, l'interdiction du meurtre, c'est parce qu'un homme a été créé à l'image de Dieu. Et au niveau de l'interdiction du meurtre d'un juif, c'est parce que Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Parce que le peuple juif a été fait à l'effigie de Dieu, et donc on ne peut pas tuer un juif. Et donc, toute cette paracha, ces 3 psukim qu'on va lire maintenant, c'est la même chose. Mais comme on monte de bas vers le haut, et qu'on est dans la définition positive et non pas dans la définition négative du lotirtzar, on va arriver aux définitions positives. Alors regardez, tout d'abord, on a quand même le négatif, mais un négatif élargi. Lisons ces 3 psukim. Lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al damrecha ani Adonai. Lisons les 3 psukim tout d'abord. Ensuite, lo tisna et achicha bilvavecha, ochiach tochiach et amitecha, velo tisa al afchet, lo tikom velo titor et bene amecha, ve'afta lereacha kamocha ani Adonai. Donc, on est arrivé ici, on a étudié ces 3 psukim extraordinaires qui sont connus, qui sont célèbres, qui sont maintenant, on peut le comprendre, la quintessence de ce qu'on a étudié depuis le début de Kedoshim. C'est-à-dire, cette quintessence, c'est ces 3 psukim qui finissent en apothéose par le commandement positif, Ve'afta lereacha kamocha. Non pas lotirtzar, mais Ve'afta lereacha kamocha, c'est l'antithèse totale des choses. Et c'est ça que nous voulions étudier et comprendre maintenant. Maintenant, on va un petit peu regarder plus en détail. Pourquoi ces 3 mitzvot, et quel est l'ordre de ces 3 psukim? Ce n'est pas seulement 3 psukim. On va commencer, et cet enseignement tel que je vous le dis, j'ai trouvé d'Afka dans Nachmanit, dans le Ramban, entre autres, et puis j'ai un petit peu rajouté dessus. Tout d'abord, faites attention aussi, si on a le temps, on en parlera, qu'il y a une richesse de termes pour parler de notre prochain. Vous avez ici, Lotelechachil be'amecha, Lota'amod al-dam re'echa, amecha, c'est le côté qui fait partie de ton peuple. Ensuite, re'echa, c'est ton ami. C'est-à-dire ensuite, achicha, et ensuite, amitecha. Vous avez vu, en 2 psukim, on a 4 mots différents. Achicha, c'est ton frère. Amitecha, c'est celui qui est avec toi. Amit, ça vient du mot im qui est avec toi. Et ensuite, intéressant, dans le verset suivant, on a de nouveau amecha et re'echa, comme dans Tedvav, dans le pasuk 16. Ici aussi, vous voyez, dans le même ordre, amecha et re'echa, ce qui nous montre d'ailleurs que la structure de ces 3 psukim est très précise, elle est symétrique. On a le verset 16 par rapport au verset 18, et entre les deux, le verset 17 qui utilise d'autres termes, achicha et amitecha. Alors, tout d'abord, étudions ça en vitesse. L'idée du Ramban, de Nachmanide, c'est qu'on passe de bas en haut de nouveau. Tout d'abord, ne fais pas de mal à ton prochain. C'est-à-dire, mais on ne parle pas du mal physique en frappant ou du mal de voler. On parle de l'essence du respect de l'autre. Et le mal, c'est la rechilut. La rechilut, c'est quoi? La rechilut, c'est tout ce dont parle le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon et dans tous ses livres célèbres, le Chafetz Chaim. C'est
la médisance, le lachon hara, le motzi shem ra, la rechilut, etc., la klala, toutes ces choses qui font que par la parole, on peut détruire la personne qui est en face. Avant d'arriver au niveau le plus haut, tout d'abord, éloigne-toi, sourmera, éloigne-toi du mal que tu peux faire dans une relation humaine en tant qu'humain, c'est-à-dire dans la parole. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que nous disent nos sages? Haïm vemavet beyad alashon. La vie et la mort sont dans les mains de la langue. Et kol malbin penechavero, tout celui qui fait honte à son prochain a raisé que chauffeur d'amim, c'est comme s'il l'avait assassiné. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans le pasouk. Regardez la suite du pasouk. Lota amod al dam recha. C'est quoi lota amod? Lotirtzach. C'est marqué clairement, c'est-à-dire, mais d'une manière beaucoup plus développée. Parce que non seulement on ne doit pas le tuer, mais il faut assistance à personne en danger. C'est-à-dire, si tu vois qu'il est en danger de mort, tu dois l'aider. C'est exactement le lotirtzach de manière positive, c'est-à-dire de manière développée. Et c'est juxtaposé avec le loteler. C'est le début de notre enseignement qui est ici. Bien entendu, Ani Hashem. Et ensuite, nous dit, si tu as dépassé ce stade, et des ragas, par exemple, le Ibn Ezra nous le fait remarquer, ça c'est le deuxième temple. Et le Lashon Hara, et ensuite, la Shfichut Damim, c'est-à-dire la destruction du temple, il était dû à ce pasouk-là. Si tu as dépassé ça, si tu as réussi, Bezrat Hashem, si nous avons réussi, si je réussis à dépasser ce stade qui est celui de la médisance, c'est-à-dire de mal dire, de faire du mal avec sa parole et d'être proche du lotirtzar, parce que c'est sans doute, ça vient du non-respect de la personne de l'autre, alors avance. Lotisna et achicha belvavecha. On est toujours dans le négatif, mais on fait plus de mal à l'autre, mais on a une haine dans le cœur, c'est-à-dire bilvavecha dans ton cœur. Et la Torah est dans l'équilibre, regarde, extraordinaire. Elle nous dit deux choses en même temps, lotisna et ochiar tochiar, lotikom velotitor. C'est-à-dire il y a deux choses qui vont ensemble. Et là, regardez tous les commentaires, c'est extraordinaire, le Rachaim Akadosh, le Ramban, etc., qui nous font remarquer que la solution pour ne pas haïr, c'est de faire tochecha. Comme dit le Rachaim Akadosh, si tu reconnais que l'autre, c'est ton frère, tu ne peux pas supposer que le mal qu'il fait est source de haine de ta part. C'est-à-dire, si tu le haïs, c'est que sans doute tu ne l'as pas compris. Alors dis-lui. Et puis de deux choses l'une, ou bien il se corrigera, ou bien il s'expliquera. Et je pense que c'est tellement important, tellement extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle que de communication. Et vous me direz, où c'est marqué dans la Torah la communication? Eh bien, elle est là. Vous savez combien de malheurs dans l'histoire des gens, dans la vie des gens, viennent d'incompréhension, de quiproquos, de non-dits. Je pensais que tu pensais comme ça. Je pensais que c'était ton intention. Et alvaï, quand je dis ça, alvaï que je réussisse à le faire, c'est-à-dire le riach tochiach et amitecha, c'est pas fais-lui des remontrances, c'est mets-toi en face de lui véritablement. Pourquoi? Parce que le mot riach, c'est la même racine que le nochach, le vis-à-vis. C'est-à-dire tu ne l'aimes pas encore, on ne t'a pas demandé de l'aimer encore. Tout d'abord, ne dis pas de mal sur lui, ne verse pas son sang. Ensuite, ne le haïs pas, ne sois pas dans la sina, c'est-à-dire ne sois pas dans celui qui, parce qu'il sait que l'autre est différent, que tu t'imagines que s'il est différent, alors il faut le haïr. S'il est différent, c'est qu'il est kenegdo, il est en face de toi. Donc, nochach, donc, parle-lui, parle avec lui et découvre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Et du coup, enlève la sina qui est dans le cœur. Et remarquez, on ne te demande pas de considérer que c'est ton ami. On te demande de dire qu'il est amitecha. C'est quoi amit? C'est la même chose, il est avec toi. Lui, c'est lui et toi, c'est toi. Mais si tu fais tochecha, alors au lieu d'être dans la sina, il sera avec toi. Et dernier verset, on connaît toujours que la fin, mais on oublie le début. Lotikom velotitor et bene amecha v'avta l'ereacha kamocha ani Hashem. C'est dans le même verset. Alors nous dit le Ramban, il nous dit, celui qui se venge ou qui garde rancune, c'est celui qui s'est élevé au niveau où il n'a pas de haine. C'est-à-dire tout d'abord, tu dis du mal, ensuite tu haïs l'autre, ensuite tu l'as enlevé et tu l'aimes, tu ne penses pas du mal. Mais tu n'as pas envie d'être sympathique avec lui, il t'a fait quelque chose de pas bien, alors tu lui rends. C'est le lotikom velotitor. Le lotikom velotitor. Et comment on résout ce problème? Alors regardez aussi. Le Yerushalmi le dit, et je l'avais cité l'année dernière. Le Yerushalmi dit comme ça.
comment je peux faire pour ni me venger, ni garder rancune? Celui qui se venge, il sort ce qu'il a dans le cœur, donc il n'a pas de rancune. Vous savez, c'est comme ça, c'est pour ça que les gens le font. Il dit, il m'a énervé, j'avais absolument besoin, et je lui ai jeté à la figure tout ce que j'avais à lui dire. C'est-à-dire, tu t'es vengé. Ah, mais si tu ne le fais pas, c'est que tu es religieux, c'est que tu es BCBG, que tu es très bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Alors, à ta notaire. Notaire, comme le Tour et Carta, c'est ceux qui gardent dans leur cœur. C'est-à-dire, notaire, c'est pas un clerc de notaire, c'est pas clair, c'est obscur. C'est-à-dire, le notaire, c'est celui, notarim, comme il y a dans Shirachirim, c'est celui qui garde à l'intérieur de son cœur. Qu'est-ce que je peux faire? Si je ne peux pas le garder dans mon cœur, il faut que je le sorte, que je lui dise ce que j'ai à lui dire. Si je ne lui dis pas, alors ça va rester dans le cœur. Eh bien, le Yerushalmi nous dit comme ça. Il nous dit, imagine-toi quelqu'un qui est en train de couper des tomates avec un couteau de cuisine et par erreur, il se coupe avec la main droite, il coupe la main gauche. Est-ce que viendrait à son esprit que la main gauche prenne le couteau pour couper, pour se venger et pour couper un doigt de la main droite, puisque la main droite a coupé la main gauche? Bien entendu que non. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que sa main droite et sa main gauche font partie de la même personne, du même élément. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? En disant, si jamais l'autre juif fait partie du même peuple que moi, alors on a résolu le problème de l'otitor velotikom, l'otikom velotitor. Regardez, vous vous souvenez, on avait vu ici l'otelechachil be'amecha, celui qui fait du lachon hara sinatrinam, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, le truc, c'est qu'il a un défaut au niveau de la société du peuple juif, du Ham. Et le tikkun, c'est bene amecha, c'est de découvrir tout cela, et à ce moment-là, tu réussiras à ce niveau déjà à n'être ni dans la nekima, ni dans la netira, à la conscience du bene amecha. Et bien entendu, on arrive à la fin, le plus haut, le summum de tout, l'antithèse absolue du lo tirtsach, c'est va'avta l'ereacha kamocha. Alors, je pense que le temps est arrivé, puis on a commencé un peu plus tard, donc je me permets de prendre quelques minutes pour terminer. Mais vous voyez, Rashi le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva va enseigner, c'est là un principe fondamental dans la Torah. Alors, Zeklal Gadol Batorah. Et ce klal ne vient pas comme par hasard à la fin de tout cela. C'est en fin de compte l'apothéose, c'est la conclusion de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui dans cet ordre, dans cette nouvelle version des 10 paroles. Et cette nouvelle version des 10 paroles, elle nous amène de bas en haut, à arriver au summum. Et ce summum, c'est cela. C'est Va'avta l'ereacha kamocha ani Hashem, c'est l'antithèse absolue, c'est la reconnaissance que l'autre, que de Shimti ou Kikadoshani, c'est une essence positive. C'est un être positif qui est la référence au niveau du peuple juif de ce qu'on appelle l'image de Dieu du Tselem Elohim. Et c'est pour ça que Va'avta l'ereacha kamocha. Alors je vais terminer cela, si on avait le temps, on pourrait encore parler de beaucoup de choses, mais je vais terminer dessus avec cette remarque de Manitou et du Ramban de Nachmanide, je l'ai vu cette année dans Nachmanide, qui dit que normalement on aurait dû dire au niveau grammatical Ve'afta et reacha kamocha ani Hashem. C'est-à-dire, Manitou en parle dans les cours qui sont sur Soda Ivri, le premier, ce qui est sur la création du monde, et sûrement dans d'autres endroits, mais je m'en souviens là-bas, on devrait dire tu aimeras ton prochain et reacha. Et les reacha, ça veut dire qu'il y a une direction. Tu vas vers ton Réa. V'afta, tu aimeras vers ton prochain comme toi. Alors bien entendu, on pourrait parler du Kamocha. Et Bezrat Hashem, en ukrainien, on parlera de ce Kamocha qui est ici. Mais aujourd'hui, on va parler de ce Lamed-là. Et d'ailleurs, le Nachmani fait remarquer que la même expression apparaît dans la suite de la paracha à propos du guerre. On va tout de suite le trouver. Qui agur itchem ger bartzechem lotonoto, kezrach mikem yilachem ager agar itechem, ve'afta lo kamocha ki gerim eitem beretz mitzrayim, ani Adonai Elohechem. Pasuk aussi extraordinaire. La mitzvah d'aimer son prochain et la mitzvah d'aimer les guérim, les convertis. Et il y a la même expression, ve'afta pas ve'afta et ta guerre, mais avat ve'afta lo kamocha. Tu l'aimeras lui aussi avec le lamed. Et ça veut dire quoi ce lamed-là? Alors, comme le dit Manitou, c'est qu'en fin de compte, je n'aime pas l'autre parce que l'autre est l'objet d'une religion de l'amour du prochain. C'est-à-dire, comme dans l'humanisme ou dans une espèce de forme qui peut même arriver, Dieu nous en préserve jusqu'au christianisme, qui est la renonciation à soi-même parce que l'autre est l'objet d'une espèce de sanctification de l'autre en tant qu'autre. Nous dit Manitou, c'est faux.
Le lamed, ça veut dire qu'il y a une orientation, une direction. Par l'intermédiaire de ton prochain, tu vas arriver à Ani Hashem, à Dieu. C'est-à-dire, c'est pas Va'afta l'erecha kamocha. Va'afta l'erecha kamocha Ani Hashem. C'est parce que lorsque la Torah descend sur terre, ce qu'a dit Rashi au début, Mipene Sherov Gouf et Torah, Tuluimbo. C'est quoi Gouf et Torah? C'est la révélation de la Torah en tant que corps et non pas en tant que Neshama. C'est-à-dire faire descendre la Torah sur terre. Vous comprenez? La Torah était dans le ciel. Sur le Sinaï, elle est descendue sur la montagne. Et on pourrait dire dans Parashat Kedoshim, on explique comment faire complètement descendre la Torah sur terre. Et comment je fais descendre la présence de Dieu sur terre? En étant capable de voir Dieu lorsque je vois mon prochain. Tu aimes ton prochain parce que c'est en ton prochain, en toi aussi bien entendu, dans le peuple d'Israël ensuite, dans l'humanité entière, qu'on va pouvoir retrouver grâce au côté gauche aussi le côté droit des Aseret Adibrot, des 10 paroles de Dieu, et l'unité du Anochi et de l'Otir Tzach, mais de nouveau en positif par Ve'afta l'erecha kamocha. Et donc c'est pour ça que, comme on a vu au tout début, si l'interprétation de cette idée que cet enseignement a été donné à date Israël, dans le rassemblement de tout le peuple juif, parce que c'est la Torah du peuple juif, du Amecha, et comme il y a marqué ici, Bene Amecha, c'est la Torah de ton peuple, et la Torah de ton peuple, Rov Goufé Torah Tluyimbo, tout d'abord parce que vous avez marqué, c'est l'explication des 10 commandements, en fin de compte, et deuxièmement, parce que la finalité de ces 10 commandements, c'est ce Va'afta l'erecha kamocha Ani Adonai. Zéro. Donc, si vous voulez poser des questions, vous êtes invités, j'ai terminé moi. Anne, tu veux, mais on ne t'entend pas. Tu es encore muté. J'étais impressionnée par la marche de votre pensée parce que c'est vraiment bien dans le sens où on retrouve tout ce qu'on a déjà appris. Et le mot-clé, c'est Edat, parce qu'il n'y a pas écrit Kol Bnei Israël, c'est une sorte de commandement de la sainteté de la communauté, après qu'on ait eu individuellement. Moi, je crois que ce mot Adat, ça donne tout le sens de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que nous parlons du côté juif de gens qui font les 10 commandements chacun. Ce mot de Adat est tout à fait nouveau. On a vu. Avant, c'était Kol Bnei Israël. Pourquoi Adat? Ça m'a tout de suite, et ça va bien dans ce que vous expliquez, qu'on retrouve les valeurs, parce qu'à chaque fois, on est en train, avec la Hadat Israël, de retrouver Dieu, avec les commandements de la communauté. Bien fait, Razak Obaour. Tout à fait d'accord. Très joli. Tov, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Et je n'ai pas, vous êtes allé très vite sur l'Erecha. Si c'est pas et, l'Erecha, c'est voilà. On peut le comprendre. Il y a certains commentateurs qui disent tu aimeras pour ton prochain, c'est-à-dire pour les intérêts de ton prochain. C'est pas lui que tu aimes, mais que tu choisiras, tu privilégieras pour ton prochain comme pour toi-même. Donc, c'est au lieu comme vous dites, c'est pas l'approche chrétienne que c'est lui qu'on aime, mais c'est qu'on souhaite pour lui la même chose que pour toi. Bien fait, Claude, c'est très joli. Bon, on se tutoie. Ce que tu dis, c'est le commentaire de Nachmani, du Ramban. Et le Ramban, d'ailleurs, a une idée très jolie, disons un début très fort. Il dit, s'il y avait marqué « et », c'est que tu aurais dû « kamocha ». Plus « kamocha », c'est qu'on aurait demandé que tu l'aimes comme toi. Il dit, mais c'est impossible. Voilà. Même Rabbi Akiva lui dit « chayecha vechaye, chayecha kodem lechaye, chavecha ». Le même Rabbi Akiva qui a dit ça, il a dit « ta vie précède la vie de l'autre ». C'est-à-dire, cette question, vous savez, d'éthique, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que c'était le genre de dilemme terrible qui était au moment de la Shoah, mais il nous dit, il ne faut pas s'imaginer, tu dois t'aimer tout d'abord toi et reconnaître que tu es là parce que pour réaliser ton projet, et donc tu es responsable tout d'abord de toi avant d'être responsable de l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué « et »,
et les Reachaka. Mais je dirais que par rapport à l'explication de Manitou, c'est une explication qui est aussi vraie parce que c'est toujours, mais c'est une explication seconde. C'est-à-dire à partir du moment où tu comprends que l'autre n'est pas un objet, parce que être, c'est complément d'objet, un objet absolu, même avec renonciation, comme le dit le Ramban, à ce moment-là, c'est parce que Ani Hashem, c'est parce qu'en fait, il représente comme toi le fait que Akadosh Baruch Hu est derrière. Et à partir de ce moment-là où tu as désamorcé, on pourrait dire, cette espèce d'idolâtrie de l'autre, d'accord ? Alors, comment puis-je faire pour réaliser le Kamocha ? Et alors, le Ramban nous dit la manière de le faire au niveau de la réalisation pratique que tu as citée. C'est-à-dire que tu vas tout le temps être porté vers l'autre. C'est le L, dans le sens, c'est pas que par l'intermédiaire de Dieu, de l'autre, tu arrives à Dieu, mais que tu es porté vers l'autre dans le sens où tu ne penses pas de manière égoïste et tu penses tout le temps, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper de lui autant que je voudrais m'occuper de moi-même. C'est-à-dire de faire du bien à l'autre. Et c'est ce que tu as dit, c'est l'expression du Ramban qui est très très belle aussi. Toda rabba, chazak ubaruch. Toda, toda. Mais j'ai aussi entendu Manitou dire, tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même. Oui, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai dit qu'on n'étudierait pas aujourd'hui. Ça, c'est le sujet de l'année prochaine. Non, j'avais prévu au début de parler de ça, et puis en fin de compte, j'ai préféré le Sforno, donc je me le garde pour l'année prochaine. Mais tu as raison, Claude, c'est aussi c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de symétrie entre toi et l'autre. Et donc, ça, c'est l'idée que tu as dit est aussi très importante. Mais alors, ça, ce sera pour le prochain numéro. Tom? Quelqu'un d'autre veut dire encore quelque chose? Sinon, on s'arrête là. Une question au sujet. Est-ce qu'il y a un Inyan de dire, pardon,